Shalom, shalom, shalom à tous mes frères et sœurs. Voilà, je sais que la journée n'est pas facile, mais avec Dieu, on va y arriver. Que le Seigneur te bénisse là où tu te trouves. Et ce que je souhaiterais pour toi ce matin, c'est la santé. Que Dieu te donne la santé. Tout ce que tu fais. Que le Seigneur visite tes enfants et toute ta famille. Que le Seigneur aussi donne la santé à ton entreprise, ton travail, qui te permet de vivre, qui te permet de te nourrir. Que Dieu bénisse ta maison, au nom de Jésus. Voilà, ce matin, je vais encore parler du travail. Parce que j'ai tellement subi des choses dans la vie à cause du manque de travail que j'ai compris que sans le travail, l'homme n'est rien. À un certain âge, quand tu es en famille, qu'on s'occupe de toi, tu ne peux pas comprendre que c'est le travail qui te rend libre. Tu ne peux pas comprendre que le travail fait ton bonheur. Il te joue les enfants. Mais quand tu atteins un certain âge, tu vois les réalités de la vie. Tu sens que tu dois, que tu sens que tu peux, tu sais que tu peux donner. Mais tu n'arrives pas à voir. Ça fait très mal. Et c'est pourquoi j'ai choisi de parler du travail pour t'encourager, toi qui me suis, t'encourager à aller de l'avant. Je vais t'encourager. Je vais parler de deux faits. Le premier point, c'est quoi? Ceux qui trient trop le travail. Vous qui triez, vous n'avez rien, vous triez seulement. À force de trier là, vous demeurez dans le chômage. Dieu t'a donné une intelligence. Et cette intelligence te permet d'avoir de gros diplômes. Tu as un niveau d'études pas possible. Mais quand tu finis, pour avoir du boulot, c'est compliqué. Et au lieu de te saisir de tout petits qui viennent au devant de toi, pour ne pas être inutile, pour ne pas te sentir, pour ne pas être trop stressé, toi tu trouves que ça ne te ressemble pas. Ça ne te ressemble pas. Il faut forcément que moi, mon diplôme que j'ai eu, mon doctorat que j'ai eu là, si je ne suis pas professeur à l'université, ça ne m'arrange pas. Moi, je ne peux pas aller être instituteur dans le privé, faire telle ou telle chose, je ne peux pas. Et tu es assis là. Tu n'as rien à faire. Même le fait même d'être répétiteur dans les familles, pour te donner à manger, tu ne veux pas faire. Tu es gonflé, on peut dire que tu es guindé même. Tu es gonflé jusqu'au point où toi-même là, tu ne te reconnais pas. Et simplement, tu as été toujours premier à l'école. Tu penses que premier en quoi si les balles, c'est la même chose que premier dans la vie. La vie a ses réalités. Le terrain a ses réalités. Tu es à l'école, tu as tous les diplômes. Tu es meilleur même dans toutes les matières. Mais pour que tu aies du boulot, c'est ton humilité qui va te donner un bon travail. Tu ne vas pas forcer Dieu à faire ce que toi tu veux. Toi, tu es qui? Même si tu pries pas. Du moment où toi, tu n'as pas créé Dieu, que c'est Dieu qui t'a créé. Il a plein pouvoir dans toi. C'est que nous, on regarde et bien, on dit non, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu, il s'en fout. C'est lui seul qui sait comment il juge chacun. Mais sache une seule chose, que les orgueilleux, Dieu a horreur des orgueilleux. Il a horreur des orgueilleux. C'est l'orgueil qui a déchiré le royaume. C'est ça qui a fait que Satan est devenu Satan. Il a été chassé. Il a été dépouillé de tout ce qu'il a. Il a perdu son poste. Il a perdu sa gloire dans le ciel. À cause de l'orgueil. Mon ami, ma chérie, fais-toi petit. Tu es le plus intelligent de la famille. Tu es le meilleur dans tous les domaines. Mais en matière de travail, ça ne va pas. Va doucement. Va doucement. Sois simple. Si aujourd'hui c'est répétiteur là qui t'arrange, sois répétiteur. Peut-être c'est dans ça
que tu vas croiser la personne qui va t'embaucher. Et c'est dans ça là que tu vas rentrer chez la personne qui recherche les gens de ton niveau il y a longtemps. À travers son enfant ou bien à travers un truc là, ton humilité. Il faut accepter de commencer au plus bas. C'est important. Fais-le. Si c'est ça qui se présente à toi, il faut le faire. Si c'est ce qu'il te faut pour que tu deviennes quelqu'un, il faut le faire. Quitte la maison le matin et rentre le soir, c'est important. Va travailler. Les 10 000, les 15 000, les 20 000 francs que tu trouves inutiles. Ce que ça peut faire dans ta vie, là, toi-même, tu connais. Arrête de te gonfler. Parce que tout le monde t'apprécie, donc tu penses que tu es arrivé. Mais peut-être c'est ça qui fait que tu ne travailles pas aussi. Parce que la pensée que tu as, de dire que tu es le meilleur, parce que les hommes t'apprécient, c'est ça qui fait que Dieu ne te voit pas encore. Mais quand les gens vont dire, quelqu'un qui a tel diplôme, et puis il regarde ce qu'il veut tuer, moi il ne peut pas faire ça. Il est fort d'être, en tout cas il a cœur. Il regarde comment il s'humilie. Et tu de la honte comme ça, là, moi il ne peut pas faire. Oh, tu sais qui tu es, mais tu le fais. C'est là que Dieu va les confondre. C'est là que Dieu va t'élever. Et ils vont prendre ta vie pour faire un témoignage, donner conseil à leurs enfants. Ils vont se donner conseil eux-mêmes. Et ils vont donner conseil à ceux qui sont autour d'eux. Réveille-toi, toi qui dors. Tu dors encore. Réveille-toi, réveille ta conscience. Saisis l'humilité et vis dans l'humilité. Dans le domaine du travail, vis dans l'humilité. Tu vas comprendre le secret de la gloire, c'est l'humilité aussi. Ça fait partie. Tu vas avoir un bon boulot. Parce que simplement, tu as su apprécier ce que Dieu t'a donné. Les gens disent ce que la vie te donne. Mais qui est la vie? C'est Dieu qui est la vie. Donc tu as su apprécier ce que la vie te donne, ce que Dieu te donne. Tu as su apprécier. En cela, le Seigneur va t'élever. Je vais parler du deuxième point. Le deuxième point, c'est des personnes qui ont déjà eu du travail, mais qui se plaignent. Ils se plaignent du salaire. Au lieu de faire un effort pour utiliser ce travail et puis atteindre le niveau qu'ils veulent, ils se plaignent toujours. Toi-même, tu connais celui qui t'a embauché. Si c'est ce salaire qu'il donne aux gens depuis 10 ans, toi, tu es rentré, tu as trouvé le même salaire. Il faut prendre. Quand tu prends le salaire, là, qu'est-ce que tu peux faire? Assieds-toi, réfléchis, trouve des idées. Il faut te créer des opportunités pour avancer. Si tu vois que ce travail-là, ce salaire ne t'arrange pas et que tu ne peux pas rester dedans, au lieu de passer ton temps à te plaindre matin, midi, soir et à créer la rébellion là où tu es pour qu'on te renvoie, il faut saisir l'opportunité d'utiliser le peu que tu gagnes là-bas pour pouvoir créer ton entreprise à toi. Parce que tant que tu seras, oui monsieur, oui patron, tu n'auras pas la joie que tu recherches. Il faut qu'on t'appelle patron. Il faut qu'on t'appelle patron. Le petit salaire de 100 000, 150 000 que tu as, même de 70 000, il faut économiser un peu. Toi-même avec tes collègues, là, vous pouvez vous mettre ensemble et puis vous allez créer une entreprise. Vous pouvez vous mettre ensemble et puis vous allez mettre quelque chose sur pied qui va vous donner de l'argent demain. Là, vous êtes des fondateurs. Vous allez vous en sortir. Pour être propriétaire, chef d'entreprise, il faut saigner. Faire des sacrifices. Parce que ceux qui le font là, ce n'est pas parce qu'ils ont des millions comme salaire. C'est des hommes de sacrifice. Ils vivent que par le sacrifice. Moi, une banane brisée. Ils portent les chemises fanées. On dit même soleil a pris chemise là. Feu a pris sa chemise. C'est ce qu'on dit. On dit feu a pris sa chemise. Et l'argent, il gagne là. Regarde comment il s'habille. Déjà, la personne a travaillé dans le secret. Il ne s'habille pas. Une seule chaussure. 2 chemises, un pantalon. La personne mange 200 midi, 200 le soir, 500 par jour. Mais toi, tu n'as rien, tu te plains de ton salaire. C'est toi qui finis toujours dans les maquis, le dernier à sortir le matin. Tout ton argent reste dans la boisson. Ton argent reste dans la cigarette. Ton argent reste dans le porc au four. Ton argent reste dans le poisson à la braise. Ton argent reste derrière les femmes.
Tu es femme aussi là. C'est toi la plus stylée. Tu es toujours bien mise. On n'a pas dit que c'est mauvais. Mais tu veux devenir quoi dans l'argent qui rentre dans l'habit? Chaque jour, tu es dans l'andère. Chaque jour, tu es dans la nouveauté. Tout habit qui sort, il faut que toi, tu aies ça. Chaussure qui va sortir, tu dois avoir ça. Sac à main qui va sortir, tu es toujours dans la mode. Tu cours avec la mode. Souvent, même la mode est étonnée même de t'avoir connu. La mode est étonnée de t'avoir connu. Peut-être tu dépasses tout le monde. Tu as dépassé les bornes. Tu es femme, il faut qu'on te voit. Tu dois briller 100%. Mais tu oublies que c'est les propriétaires qui doivent briller. Toi, tu travailles pour quelqu'un. Il faut doser. Il faut doser. Descends, descends. Descends de tes nuages. Descends, pose les pieds sur la terre. Apprends à te convertir à une personne qui est capable d'envoyer à l'existence ce qui est dans sa pensée. De bonnes pensées. Si tu avais trouvé que les gens ont construit des établissements scolaires, ils ont réfléchi. C'était l'État avant. Mais pourquoi on parle de privé? C'est plus pour l'État quand on dit privé. Mais aujourd'hui, ils s'en sortent. Ils ont garanti l'avenir de leurs enfants. D'autres sont rentrés dans je peux dire, comment on appelle ça? En boulangerie. D'autres aujourd'hui, c'est les restaurants. D'autres, c'est les supermarchés. D'autres, c'est les magasins de paille. Certains aujourd'hui ont ouvert des agences Orange Money, ils s'en sortent. Ton salaire n'est pas suffisant. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir? Il faut entreprendre. Il faut garder un peu d'argent de côté pour t'en sortir. C'est important pour toi. Cherche à faire quelque chose. Si toi, tu ne peux pas, trouve des personnes qui vont t'accompagner pour que ça marche. Trouve des personnes qui vont t'aider. Associez-vous, mettez-vous ensemble. Allez-y petit à petit. Si toi, tu n'as pas la force de terminer le combat, ceux qui sont avec toi, ils vont continuer. Et arriver devant, vous allez vous rattraper. Il peut arriver que tu commences et puis tu n'as plus les moyens de terminer. Mais reste fidèle. Si tu n'as pas l'argent pris, peut-être que l'argent que tu n'as pas pour terminer, là, à la fin, là, c'est toi, Dieu va permettre ton argent qui va boucler tout, qui va arranger toute l'entreprise. Dieu va ouvrir une porte et c'est toi qui vas terminer le combat. Le travail rend libre. Je le dis toujours. Le travail rend libre. Que ce soit dans le foyer, que ce soit dans ta famille, avec tes amis, toi-même ton environnement immédiat. Quand tu travailles, même si le salaire pète, ça te rend libre. Alors que Dieu vous bénisse. Vous qui n'avez pas compris que 50 000 francs de salaire peut créer une entreprise. Vous qui n'avez pas compris que 100 000, 150 000, 200 000 peut te permettre de créer une entreprise. Et puis tu ne vas plus te plaindre. Tu vas rendre ta démission tranquillement. Tranquillement. Tu quittes là. Patron, merci beaucoup. Vous m'avez aidé tout le temps. Grâce à vous aujourd'hui, j'ai eu le temps. Parce que tu as su garder l'argent qu'il t'a donné. Et Dieu t'a béni. C'est comme ça, on avance. Toi, au moins, tu as un petit salaire, tu te plains. Et ceux qui sont au chômage, ils vont dire quoi? Arrête de bavarder. Construis ta vie. Construis ta vie avec la sagesse que Dieu t'a donnée. Avec la présence de Dieu. Dieu, il aime tout le monde. Il est avec nous tous. Ce qu'il déteste, c'est le péché. Sinon, l'homme qui l'a créé, il aime l'homme. Mais c'est ton comportement qui ne plaît pas à Dieu. Mais si tu sais faire les choses, Dieu, il est toujours là pour nous accueillir. Dieu, il est toujours là pour nous pardonner. Il est toujours là pour nous conduire. Parce que juste après du contraire, Dieu continue de travailler encore. Il ne s'est pas arrêté. Il continue de trouver des solutions à nos problèmes. Alors, prends-le comme ami. Dans ton cœur, dans ta maison. Il faut confier ton salaire, tes projets à Dieu. Pour ne pas détester l'entreprise, détester les patrons et puis faire une gaffe. Quand le diable va ouvrir une porte de rébellion net, tu es le premier à te mettre sur la liste pour aller faire rébellion contre le patron. Tu étais là quand il a créé son entreprise, tu étais là. Tu sais comment il a souffert. Tu as payé le prix aussi avec lui. Mais tu vas te faire renvoyer pour rien. Et quand tu vas perdre la sécurité, Satan t'a eu s'asseoir maintenant sur toi et tu deviens chômeur. Et tu vas regretter le fait que tu avais au moins tes 50 000 par mois, c'était régulier, c'était bon. Que Dieu te bénisse parce que tu viens de comprendre le message. Il faut pardonner pour faire du bien aux autres. Pardonne, pardonne, pardonne. Tous tes amis Facebook, YouTube, partout où tu te trouves, où tu as une page qui est ouverte, il faut partager. Aide-toi et aide les autres à devenir quelqu'un dans la vie. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Shalom, shalom.